en sera honoré. Voilà, c'est ça. Je la travaille. Elle me travaille depuis le début de l'été. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez surtout pas, vous offenseriez ma pudeur. Joue, Frédéric. Pense que j'ai pas grandi. Je suis si heureuse que tu joues chez moi. Que tu restes ici. Pour moi. Avec moi. Monsieur! Alors, Jean et moi, sans réfléchir, comme à la guerre! Sacré Fernand. Si Monsieur Despreaux avait daigné me rater, il n'y aurait qu'un pianiste de moins sur cette terre. Un pianiste? Mais si! N'est-ce pas, Jean? C'est pas. Si j'avais daigné vous viser, monsieur! Chopin. C'est quoi, d'ailleurs, ce C'est nom-là? Lorrain. Votre accent est lorrain. Non, polonais. Mon père s'était établi en Pologne. Ma mère était polonaise. Ils s'occupaient de quoi? Il est toujours précepteur. Chez des gens bien, j'espère. Chez des gens comme vous. En tout cas, tout le monde sait que quand j'ai connu Frédéric, j'avais le précepteur de mes enfants pour amant. Monsieur Malfy les éduquait avec soin. Il a même poursuivi ce brave Frédéric dans la rue, mais avec un pistolet. Il ne tirait pas assez bien. Que si. J'en garde un excellent souvenir. À quoi je vous choque? La franchise, l'âme brutale. Voyez-vous, quand j'ai connu Frédéric, c'est moi qui me suis déclarée la première. Je l'ai voulu, je l'ai poursuivi, et je l'ai eu. Veni vidi vici. J'ai même écrit une lettre à son ami Chibawa pour lui demander sa main. N'est-ce pas, mon gros? À la guerre comme à la guerre, hein, je ne mens jamais. Tu dis? Rien, je ne dis rien. Eh bien, Lynn. Je venais vous dire adieu, monsieur Eugène. Mais pourquoi adieu? Je pourrais plus poser pour vous, monsieur Eugène. C'est pas que je m'asse pas ça. Que je n'eusse aimé. Mais vous êtes fait renvoyer par madame. Paraît qu'on faisait trop de bruit pendant que madame dormait. Faut avoir sa dignité. Oh! Tu sauras où me trouver à Paris, n'est-ce pas, Lynn? Oui. Tu aimes mon bouquet? Oh, les fleurs, ça nourrit pas. Bonjour, bonjour. Bonjour, Maurice. Ne vous dérangez pas. Bonjour, Pauline. Adalbert. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, toi. Méfie-toi de cette soubrette. Elle y arrivera, elle y arrive déjà. Jalouse? Bien sûr. Bernard, vous connaissez Eugène, bien sûr. Eugène Delacroix. De Préau. Ça ne serait pas le grand ou l'unique. Le révolutionnaire. Non, passez-moi, frère. Je trouve vos daguerréotypes chez moi en Ukraine. Par cœur. Pour moi, petit doigt de Pologne. Cette maison de génie, c'est... Et en plus, elle danse. Elle s'exprime. Je suis absolument désolé d'être en retard, mais maman... C'est une briguée.
J'en sais rien, c'est un cadeau de mon père. Lequel, le vrai ou le faux? Pardon? Tu es un bâtard, Eugène. C'est peut-être pour ça que tu peins si bien. Je regrette que vous trouviez bon de reprendre ces manières de huissard qui vous défigurent, Lucille. Lucille. Les façons de faire d'un hussard peuvent paraître plus saines que celles d'un moraliste parfumé. Tu n'as pas pris de mes gâteaux, Frédéric. Je les ai faits spécialement pour toi, tu sais. Je ne peux pas, ils sont trop durs. Tu pourrais peut-être demander à Jean. Je suis sûre que Jean a des mâchoires d'acier. Moi, acier. Je prendrais plus volontiers de ce délicieux soufflé. Ça suffit. Et vous, madame, reprendrez-vous quelque chose? Je suis bien trop excitée par la hauteur de votre conversation. Augustine, passe-moi de ta fromentée, s'il te plaît. La fromentée est un plat paysan, c'est bien ça? Oui. Vous n'appréciez pas les plats paysans, madame? C'est quand ce moment? Oui. Les paysans ne sont pas très à la mode. Ah bon, ça? Chez nous. Non, non, au contraire. Quand je suis partie de Cracovie, voilà une semaine, le pays était à feu et à sang. Mais la Pologne est toujours à feu et à sang, n'est-ce pas, Frédéric? C'est même pourquoi tu n'y es jamais. Cette fois-ci, c'est différent. Les paysans égorgent les nobles. Enfin! Et pour quelle raison, soudain? Les nobles, comme d'habitude, ont pris la tête dans ce lèvement contre l'occupant. L'occupant a trouvé un moyen simple pour l'enrayer. Il paye chaque tête des nobles de temps en temps des galères. Alors, les paysans coupent les têtes et les vendent. C'est radical. C'est révolutionnaire. C'est un massacre. Le chef des massacreurs s'est fait un harem de femmes déségorgées. Des dames de la noblesse. Il est mal baisé, sans doute, ça tombe bien. Chasse! Ah, je vous en prie, vous, hein? Le fait de ne pas partager mes convictions sur vos paysans qui sont des esclaves et sur les femmes qui le sont tout autant ne vous donne pas le droit de lever le ton. Et puis toute révolte d'opprimés, aussi aveugle soit-elle, est salutaire. Même si c'est épouvantable. Parce que j'ai pas dormi. Et que la cuisinière est partie. Et Lynn aussi. Je travaillais toute la nuit, mais je suis fatiguée. Oh, mes amis, c'est trop bête. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde et je voudrais qu'on s'aime et qu'on soit heureux. Et je suis grosse et indigne et méchante. Je me sens vieille. Tu es la plus belle, tu es la plus douce, tu es la plus fragile, la plus courageuse, tu es la plus adorée de maman. Tout est beau chez toi. Tes cheveux, tes yeux, tes mains si potelées, tes pieds si petits. Tu as les plus jolis petits pieds du monde. Ces petits lapins de lune, tout blancs. Eugène, pardonnez une égarée. Il va faire très chaud, c'est ses vapeurs. Ce sont Merci, Augustine. un peu de vinaigret sur vos tempes, Aurore. Oh, mon ami, je vous dois tant. Je suis si énervée. Ah, c'était donc ça que vous sentez si mauvais. J'osais à peine. Moi, pris bonne vinaigre cuisine. La brute, permettez-moi, belle maman. J'ai dans mon trousseau une eau de Londres. Pardon. Belle, oui, maman, pas encore. Rat. Je t'en rien, ma boulotte. L'éditeur m'avait chargé de t'en faire la surprise. Mon Dieu, mon livre est arrivé. Il est faute d'imprimerie, il va falloir les corriger. Je veux me changer, il fait trop chaud. Pourquoi? Parce que tu sues? Moi, je suis. Mais oui, mais comme tout le monde, Frédéric, tout le monde. C'est moi, je suis Frédéric Su, n'est-ce pas, Augustine? Si vous le dites, maman. Ah bon? Frédéric? Vous êtes méchant. Mais qu'est-ce que ça a de méchant, enfin? C'est humain, Solange. C'est un mot que tu comprendras plus tard, quand tu iras vivre ta vie et que tu cesseras de faire des réflexions sur la mienne. Mais non, Bon, il faut établir un plan de bataille pour le dîner. Ah, mets ma chaussure. Bataille? Moi, connais. Je vais faire des gnocchis, c'est ma spécialité. Avec l'aide d'Augustine. Pudding de rhume steak. café glacé à l'italienne. Je ferai un bigos. Monsieur Frédéric, besoin de choucroute. Je t'aime. Je t'aime. Avec l'aide de Solange. Châtaigneux en entremets. Barche! Le potage national. Moi, besoin betterave. Il y en a partout dans le champ. Moi, les champs sur le champ. Quand même. Ta yaourt. Quand un mot
et je le tue. Mais qu'est-ce que c'est encore? Des paysans? Enfin, c'est pour la chambre de Frédéric. Je vais leur montrer. Mes chers amis, mes frères prolétaires. Bonjour, si vous voulez bien me suivre. C'est vrai que ligne partie, monsieur, on n'a plus de modèle. Et on peindra des tigres. Ou des drapés. Mais C'est pas avec des mecs qu'on devient peintre. Hein. C'est avec des mains. Bon, je vais ranger la table. Pardon, aussi. Pauline, Oui, Frédéric. c'est vrai que je sens mauvais. Tu sens la grâce? La musique. Je suis en train de mourir. Je suis encore plein de musique. Je ne me souviens plus d'aucun paysage permanent. Les voilà, ma colombe. C'est quoi ce livre? C'est elle? Tu ne me dis jamais rien. Des reproches déjà? C'est son dernier roman, Lucrezia Forlani. Il est très amoindri. Il ne fait même plus attention à moi. Alors qu'autrefois, et toi, Adalbert? Et vous faites le moins de bruit possible, hein? Ah, vous aurez bien fini pour ce soir? Sans faire le bruit, ça Solange, je vous promets pas. Hein. Ah, cette terrible odeur. On sait toujours pas ce que c'est. La colle qui a pourri ou papier. Oui, maman, oui. Solange! Oui, maman. Il recommence. Oui. Dites-lui d'arrêter. Non, c'est trop beau. Ça me vrille les nerfs. Compose, c'est comme ça. En fait, sa musique lui apparaît d'un seul coup en entier. Alors il m'appelle, il me la joue les yeux fermés comme en transe. J'applaudis, je lui dis bon, bien maintenant il suffit de la jeter sur le papier. C'est là que l'horreur commence, il ne peut pas. Des jours entiers, il triture ses notes, en change, en rajoute, en enlève. Secoué de doute, il veut changer l'idée tout entière, le thème, la raison d'être de sa musique. Il dit que Haydn